Bonjour, bonsoir, shalom à tous les frères et sœurs, les enfants de Dieu, gloire à son nom, notre Père, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, lui qui nous fait encore une fois de plus cette faveur d'être ici à connaître les choses réservées pour les enfants. Gloire à son nom pour l'éternité. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous appelle, nous recommande, nous accorde à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. Alors faisons tous de bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Voici pour nous, nous avons pour l'air un thème à partager ensemble. Ce thème se nomme l'amour selon Dieu. Alors qu'est-ce que c'est l'amour selon Dieu? C'est de ça que nous allons partager pendant notre séance. Alors avant de commencer, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, merci infiniment Seigneur Jésus-Christ de cette grâce que tu nous fais. Père, nous sommes ici pour ta gloire. Que ta main puissante nous accompagne, nous insiste du début, milieu jusqu'à la fin. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en toi, car nous croyons aussi à tout ce que nous demandons. Nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Gloire à ton nom pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à son nom. Alors, nous sommes ici pour partager ces thèmes qui se nomment l'amour selon Dieu. Alors, nous parlons bien de là, l'amour selon Dieu et non l'amour selon la femme et son mari. Et non l'amour selon son frère et sa petite sœur. Et non l'amour selon copain et copine. Et non l'amour selon les hommes. Nous parlons bien là de l'amour selon Dieu. C'est de ça que nous allons parler, pas plus tard que tout de suite. Alors, la Bible nous le dit dans Romains 12, 9. Mais avant de commencer, je vais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour selon Dieu ne consiste pas à séduire seulement des choses agréables. Il faut savoir ça, c'est très important. Car il se réjouit avec la vérité et il y a des vérités pénibles à entendre. Mais celui qui aime Dieu, il est obligé d'attendre ces vérités-là pénibles à attendre. Alors, que l'on est obligé de dire pour être vrai en cherchant les biens d'autrui. Ces vérités-là, nous sommes obligés à les dire si on veut que l'autre progresse dans sa marche, progresse dans son parcours. Alors, Romains 12, verset 9 va nous dire ceci. Que la charité soit sans hypocrite, ayant les mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc, nous sommes sans hypocrite, nous les enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit bien avant qu'il y a des vérités pénibles à attendre. Mais avec l'amour selon Dieu, nous sommes quand même obligés quelquefois de dire ces vérités-là, même si c'est pénible à attendre, si ça peut aider notre prochain, notre frère, notre parent, nos familles. Nous sommes bien là obligés de dire ces vérités. Alors, Galates, chapitre 2, versets 11 à 17, nous avons là un très bel exemple de l'apôtre, du frère Paul, qui va dire certaines vérités aussi à Pierre, à Céphas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Galates, chapitre 2, versets 11 à 17. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'étint à l'écart, par crainte des circoncis. Donc voilà l'hypocrisie des frères Pierre. Alors je continue, verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la foi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi,
17. Mais tandis que nous recherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Donc voilà ce que l'apôtre, les frères euh, Paul résiste à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre s'est comporté en étant hypocrite vers les autres. Il mangeait avec les païens et à l'arrivée des autres, il a fait l'hypocrisie, il s'est mis à l'écart. Donc voilà, ces certaines vérités-là, nous sommes obligés à les dire à d'autres frères ou à des sœurs qui se comportent comme ça. Voilà ce qu'on appelle l'amour selon Dieu. Mais aujourd'hui, bizarrement, dans les églises, il y a certaines vérités que les gens ne veulent pas attendre ou les gens ne veulent pas aussi à leur tour de les dire. Pourquoi? Parce que peut-être la personne est renommée, la personne soutient l'église, la personne a beaucoup d'argent, la personne est influente à l'église. Ben, on ne lui dit pas ces vérités-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur que la personne soit blessée par ces vérités et que la personne s'en va. Alors que ce n'est pas comme ça. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Un frère comme une sœur qui aime Dieu, qui croit en Dieu et qui aime la vérité, peu importe ce que tu lui reproches, mais si c'est dans la vérité, dans l'amour du Seigneur, ben ces frères-là doivent bien les réceptionner. Donc, s'il les réceptionne pas bien, et si toi, à ton tour aussi, tu as du mal à lui dire ces certaines vérités, donc dans cette église ou dans cette assemblée, l'amour selon Dieu n'est pas, ou vais-je dire, l'amour selon Dieu n'existait pas dans cette assemblée. Mais continuons, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons voir là 1 Timothée 5, verset 20, qui va dire ceci à son tour, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui pêchent, ceux qui tombent dans le mal, nous devons, nous, l'Église, nous les saints, le reprendre à notre tour devant tout le monde pour que les autres ne répètent pas les mêmes erreurs ou la même bêtise. Mais voilà, encore une fois, c'est ça que je disais. Aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à faire cela. Mais nous voyons aussi l'Église où le corps du Christ est séparé en deux. Parce que celui qui n'a rien, c'est lui qui possède rien, ben celui-là ou celle-là, les pasteurs ou les hommes de Dieu, et encore les frères et sœurs, les intercesseurs, tout ça, ils ne vont pas empêcher, ils vont pas se retenir à lui dire ces choses. Mais celui ou celle qui a des chicanes, qui a qu'est-ce qu'il faut pour soutenir l'Église, mais on va réfléchir à 5 fois ou même à 10 fois avant de se dire ces choses. Au pire, on va déformer la vérité, chercher un chemin pour dire ces choses-là, et après, ils vont nous dire que non, certaines vérités n'est pas à dire, ou certaines vérités, il faut trouver comment les dire. Alors que non, la vérité reste la vérité. La vérité selon Dieu, il faut dire les choses comme c'est doit. Donc voilà ce que 1 Timothée 5, verset 20 nous dit. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Donc c'est pas entre toi et ton frère. Non, c'est devant tous, tu dois reprendre la personne ou les personnes qui pêchent. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais à savoir, l'amour endure tout pour obtenir les biens chez son frère. Il travaille au bien de tous. Donc l'amour, c'est lui qui porte l'amour. Il doit endurer toutes choses. Pourquoi? Eh bien, pour obtenir un bien envers l'autre. Donc c'est là, je vais tout simplement dire, donc j'endure ces choses pour obtenir des biens en travers mon frère ou ma sœur, ou bien même en travers moi-même. Donc voilà, l'amour selon Dieu. Là, nous parlons de cet amour-là, de la vérité selon Dieu vers son prochain. Mais vous le connaissez aussi. Il y a aussi l'amour du prochain, tout ça, donner. Si, ça aussi, ça fait partie de l'amour du prochain, donner, aider, tout ça. Voilà. Donc,
Voilà, qu'est-ce que nous venons de lire de la part des frères Paul. C'est bien ça que le frère Paul a réagi envers notre frère Pierre. Alors, 1 Jean 3, verset 18 va dire ceci à son tour. Petit enfant, ne ment pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Donc voilà encore une fois l'exemple que nous avons pris des frères Paul. Donc il a bien pratiqué cela en 1 Jean 3, verset 18. Il n'a pas aimé en parole, mais il a aussi aimé en action. Donc il a repris son frère apôtre comme lui en action devant tout le monde. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je soutiens ces versets avec Jean 13, verset 17. Le Seigneur lui-même va dire ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc nous, maintenant, nous savons ces choses. Nous n'aurons plus à trouver des raisons à dire non, je ne les sais pas, je ne les savais pas. Maintenant, tu sais ces choses. Donc Jean 13, verset 17 te dit ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc, nous serons heureux, nous, les enfants de Dieu, si nous mettons ces choses-là en pratique. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, l'amour, il y a aussi l'amour selon Dieu, c'est aussi d'aimer son prochain comme vous le savez, évidemment. Et le plus important, de croire à son Fils, de l'aimer et d'obéir à son évangile, qui est rien d'autre que Christ ressuscité, 1 Corinthiens 1, verset 23, qui va dire cela. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ce que nous avons eu à partager aujourd'hui. Donc, l'amour selon Dieu, c'est de se dire la vérité, de se dire certaines vérités, toute la vérité, à dire à nos frères que cela soit blessant ou non blessant. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons faire tout par l'amour. Donc, tout par l'amour, c'est dire la vérité, c'est dire certaines choses. Et tout aussi, ça doit passer par l'amour. Attention, je n'ai pas dit de condamner. Parce que certaines personnes vont dire, là, tu me condamnes parce qu'en disant la vérité. Non, ce n'est pas condamner, mais c'est la vérité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous soit favorable pour la suite. Veuillez passer de bonnes semaines, de bonnes soirées, de bons après-midi. Je vous dis à bientôt si c'est la plaît à Dieu. Merci beaucoup. Au revoir.